Des fois, on accomplit des choses avec eux, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait ça, donc ils sont super émus, enfin ça fait du bien, quoi. Pour les personnes qui sont humaines, je pense, assistante de vie, c'est un métier de fou. À 24 ans, Pina est apprentie auxiliaire de vie aux familles. Cette semaine, elle nous partage son amour pour ce métier et l'aventure humaine qu'elle vit aux côtés des bénéficiaires qu'elle accompagne. Ah, ils sont contents. Non, ils sont contents parce qu'ils m'entendent de loin, ils font « Ah, mais c'est vous !» Il y en a qui oublient que je dois venir. Alors quand j'arrive, je fais « Oh, madame, nanana, c'est moi. Ah, mais c'est vous !» Trop mignon. J'ai remarqué que je pouvais apporter du bonheur à quelqu'un, que je pouvais être un peu comme un petit carnet personnel où on écrit ce qu'on veut dedans. Et puis à chaque fois que je reviens, je réouvre le carnet et puis racontez-moi, quoi. Le métier d'assistante de vie aux familles consiste à accompagner les personnes âgées, malades ou en situation de handicap dans leurs tâches quotidiennes afin de maintenir leur autonomie et leur bien-être à domicile. C'est vraiment, t'es là pour la personne, quoi. On peut pas parler de relation papy-mamie parce que c'est pas de la famille, mais on finit par s'attacher quand même un peu. Tu vas voir souvent les mêmes personnes. Je pense qu'il m'a surpris, c'était la diversité des tâches surtout. Je vais aider quelqu'un à manger, je vais aider quelqu'un à prendre une douche, la ménage, cuisine, l'aide aux sorties, les promenades, les lever, les coucher. Des fois, on accomplit des choses avec eux, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait ça, donc ils sont super émus, enfin ça fait du bien, quoi. Pour les personnes qui sont humaines, je pense, assistante de vie, c'est un métier de fou. On vous le disait en début d'épisode, Pina est apprentie. Mais alors, en quoi consiste la formation des auxiliaires de vie ? On apprend toutes les tâches qu'on doit effectuer, on a les gestes et postures, donc faire attention à comment on se tient, comment on se déplace, comment on porte quelque chose. Et puis après, sinon, on a tout ce qui est de l'ordre du projet de vie. Donc en fait, les personnes âgées ou handicapées, elles sont encore des choses qu'elles veulent accomplir, donc on les aide aussi à faire ça. Si elles veulent aller au cinéma, on les emmène. Si elles veulent aller dans un parc d'attractions, on peut mettre en place des choses. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. J'ai des petits cours de cuisine pour les bases. On a des cours de ménage aussi. Et sinon, tout ce qui est utilisation du matériel, les lits médicalisés, les béquilles, les fauteuils roulants. On a beaucoup de cours là-dessus. Pas beaucoup de cours écrits, plus de la pratique. Une formation très appliquée qui se poursuit chez les bénéficiaires avec l'accompagnement d'un tuteur pour prendre les bonnes habitudes de travail. Moi, je sais que j'ai commencé le 1er mars et j'ai eu ma tutrice jusqu'en mai. Je suis arrivée, j'ai tout vu, toilette, repas, sortie, courses. Alors au début, elle me montrait. Ensuite, elle m'expliquait un petit peu, elle me disait « Vas-y, prends le gant, maintenant fais ça, essaye ». Et du coup, je fais un peu au fur et à mesure. Et vers la fin, alors je faisais toute seule, elle me regardait faire et elle me disait juste si c'était OK ou pas. Pina a donc chaque jour une grande diversité de missions et ses journées sont bien organisées. Alors déjà, ça commence par tu te lèves, tu t'étires. Parce que les étirements sont souvent oubliés, mais c'est très important de s'étirer le matin avant d'aller au travail, de s'échauffer. Alors je vais chez ma première personne, je regarde mon adresse, je me déplace, j'y vais. En général, quand t'arrives vers le midi, c'est souvent le repas ou préparation de repas. L'après-midi, c'est les petites promenades et le soir, pareil, c'est le repas ou le coucher. Alors moi, en général, après le boulot, déjà, je rentre chez moi, je me prends ma meilleure douche. Je kiffe ma douche à ce moment-là, c'est terrible. Et ensuite, soit je prépare mon repas tout de suite, je mange. Et dans ce cas-là, je me fais plaisir parce que moi, j'adore manger. Ou alors, je m'allume mon ordinateur et puis j'appelle mes copains. Et puis après, j'ai 24 ans. Hein. Moi, c'est vraiment les jeux vidéo, les parcs d'attractions, la nourriture. Dans son quotidien d'auxiliaire de vie, Pina s'attend à tout, ou presque. Mais un jour, alors qu'elle pensait retrouver son client tranquillement installé dans son salon, une surprise l'attendait. Alors, c'est un petit paysan. Et alors, lui, quand je vais chez lui, les 3/4 du temps, en fait, quand je rentre, il est là. Sauf qu'un jour, je suis arrivée, il était pas là, j'étais en panique. Je me suis dit, mais où est-ce qu'il est parti ? Il était juste dans son jardin avec ses poules. C'était vraiment... J'ai fait une crise de panique toute seule. Je l'ai vu, je fais, mais qu'est-ce que vous faites dehors ? Je suis avec mes poules. Il m'a fait trop rire. Le métier de Pina ne se résume pas seulement aux tâches du quotidien. Il touche aussi aux moments les plus délicats de la vie de ses clients. L'auxiliaire de vie se souvient d'une bénéficiaire auprès de laquelle elle a dû apporter bien plus qu'une aide pratique. J'en ai une, par exemple, elle avait donc son mari avec elle. En fait, à la base, je venais pour son mari et pour un petit peu de ménage. Et en fait, le jour où, par contre, il est décédé,
cette dame, elle était vraiment abattue et il fallait que moi je sois costaud pour rattraper ses émotions et la faire changer un petit peu de point de vue, parce que y en a certains, c'est compliqué. Et puis quand ça fait des années qu'ils sont ensemble, souvent depuis très jeunes, c'est un peu, et puis il y a les enfants, et en fait tout le monde est triste, et puis il y a nous, et on est là, une petite étincelle, à essayer de redresser un petit peu le mental, c'est compliqué. En fait, tu écoutes la personne, tu la laisses parler. Et puis t'essaies de l'occuper un petit peu. Et puis des fois, je ramène ça un peu sur la rigolade. Je lui dis bon, vous allez pas, je vais pas vous laisser pleurer toute la journée quand même. Attendez, pleurez pas avec moi. Non, mais du coup, je l'occupe comme je peux. Un soutien émotionnel qui illustre bien la profondeur du métier et de la relation qui unit Pina aux personnes qu'elle accompagne. Alors pour conclure cet épisode, Pina, quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui envisageraient de devenir auxiliaire de vie ? Soyez humain, c'est tout. Juste soyez humain, et il faut que les gens comprennent que les métiers du social, c'est autant important que les métiers du médical. Pour moi, c'est ça, soyez humain, juste. Merci d'avoir écouté cet épisode qui retrace les histoires uniques de nos clients et de nos salariés. Pour en savoir plus sur la formation d'auxiliaire de vie aux familles, rendez-vous sur notre site carrière rassemblonsnostalents.com.